Bonjour à tous, on va préparer la semaine du lundi 10 juillet 2023 avec les figures chartistes du moment, figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos deux formations gratuites, la formation débutant et la formation confirmée, sur notre site internet arttrade.com et sur notre Discord. Sur le BTC-USD, on a toujours le drapeau qui prenait donc appui sur la ligne du cou d'une épaule tête épaule inversée daily, mais on bute sérieusement sur le plus haut de ce drapeau. Le plus haut en question, c'est aussi le plus haut d'après cassure de l'épaule tête-épaule inversée. Cette difficulté à franchir ce niveau plus particulièrement montre une certaine fébrilité de la hausse qui laisse à penser à un potentiel retournement plus marqué. Sur le LTC-USD, on a là aussi des indications comme quoi il pourrait y avoir un retournement plus marqué. On a bien un drapeau vert qui avait cassé à la hausse, mais on est aussi dans un canal parallèle à 3 points sur le support et pas précis sur la résistance. On avait un point précis et ensuite on a eu un repli, puis on a fait une incursion dessus. Et dans les canaux parallèles, on sait qu'il y a aussi un scénario où quand on vient exagérer la tendance proposée par le canal, la tendance haussière ici, eh bien souvent on réintègre potentiellement pour aller de l'autre côté. Dans ce cas-là, on invaliderait potentiellement le drapeau vert. Cela dit, le drapeau vert, on pourrait prendre appui dessus malgré tout. Attention, on voit une certaine fébrilité puisqu'on a eu du mal à franchir durablement ce plus haut majeur donc qui a été réintégré. Tout comme d'ailleurs le haut du drapeau vert. Sur le THUSD, on avait anticipé une fausse cassure du drapeau et puis une réintégration par la suite. On a eu une formation d'une petite épaule, tête, épaule qui est cassée à la baisse, réintégration donc du drapeau marron qui se trouve dans un contexte défavorable à la hausse et plutôt favorable à la baisse. Effectivement, on est sous ce niveau bleu qui est un ancien plus haut, on n'avait pas réussi à le franchir durablement, on avait d'ailleurs fait une fausse cassure de l'oblique à 3 points qui était la résistance du biseau d'élargissement ascendant. Il n'est pas impossible de revenir, tenter de casser le support du biseau d'élargissement ascendant. On rappelle qu'on n'a pas réussi à rejoindre le niveau d'invalidation de l'épaule tête-épaule inversée mauve et que l'on pourrait bien repartir vers les objectifs chartistes de cette épaule mauve, puisque effectivement les objectifs sont toujours d'actualité. En daily, on rappelle qu'il y a toujours la possibilité de revenir sur le triangle symétrique daily jaune. Sur le marché du gold, on a réalisé l'objectif chartiste, objectif H, toute la hauteur donc de l'épaule tête-épaule inversée. En H1, on a potentiellement une épaule tête-épaule inversée qui se crée, une épaule tête-épaule inversée donc plus grosse. Épaule, tête, épaule inversée potentielle, il faudrait une cassure de la ligne du cou. En daily, une cassure de la ligne du cou nous ramènerait potentiellement vers la ligne du cou de la tasse avec anse. On s'attend toujours à un retour au-dessus de la ligne du cou de la tasse avec anse pour venir par la suite, éventuellement dans notre scénario, retenter une cassure du rectangle mauve daily. On retrouve ce rectangle mauve qui crée une oscillation autour de la ligne du cou du rounding bottom weekly. Sur le marché du silver, on est toujours sous la ligne du cou de la tasse avec anse. On a un niveau remarquable en dessous, c'est ce plat de biseau d'élargissement ascendant angle droit, niveau qu'on n'a pas réussi à rejoindre pour le moment. Sur le WTI, on imaginait une fausse cassure du triangle rectangle pour revenir ensuite sur l'objectif du triangle rectangle daily. Cette fausse cassure pourrait toujours apparaître, pour l'instant la cassure est désormais franche. On reste tout de même dans le canal parallèle mauve qui propose une tendance donc baissière. Et en daily, on a donc toujours l'objectif du triangle rectangle daily d'origine. Et on voit bien qu'on est effectivement dans le canal parallèle mauve sur lequel on peut toujours rejoindre potentiellement l'autre côté, donc le support. Sur le CAC 40, on est revenu sous la ligne du cou de la tasse avec anse, on a pris appui en dessous, regardez. Pour autant, cette tasse avec anse n'est toujours pas invalidée. En H1, on était remonté une nouvelle fois à l'intérieur du triangle rectangle. Et même sur l'ancienne résistance de ce triangle rectangle, on avait invalidé le biseau ascendant. Et depuis ce moment-là, eh bien, on a réintégré le niveau d'invalidation. Et puis, on s'est précipité de l'autre côté. On n'a pas réussi à faire l'objectif H du triangle rectangle, on s'est arrêté juste avant. Ce triangle rectangle est toujours d'actualité. En daily, on s'aperçoit que l'on s'est quand même bien rapproché potentiellement de la ligne du cou de l'ancien double creux
on n'avait pas réussi à franchir ce plus haut majeur et on avait pris appui dans la remontée sous le demi-objectif H du double creux mauve. Sur le marché du DAX en H4, eh bien on s'aperçoit qu'on a formé une épaule tête épaule qui a cassé à la baisse. On avait reconnu la ligne du coup ici et ici avec des incursions entre temps. On a donc des objectifs chartistes baissiers. Cette épaule tête épaule s'est formée en contact avec un plus haut majeur qui était un objectif chartiste pouvant laisser apparaître, comme assez souvent, des replis assez marqués. Sur le marché du FTSE, l'épaule tête épaule inversée qu'on vous avait proposé s'est vue retourner. En daily, on a toujours le drapeau vert. On est revenu sous la résistance de ce drapeau vert. Sur le marché du Dow Jones, on a toujours la tasse avec Hans qui est toujours d'actualité. On se rapproche de son ancienne ligne du coup. Mais attention, il y a un triangle rectangle avec le plat du triangle rectangle qui se trouve juste au-dessus de la ligne du coup. On pourrait très bien faire une cassure, prendre appui aux alentours de la ligne du coup, réintégrer le triangle rectangle et repartir dans l'autre sens. Cela dit, on pourrait aussi casser le triangle rectangle et confirmer cette cassure pour des objectifs chartistes baissiers. Sur le S&P 500, le plus haut n'a pas pu être cassé durablement. On a fini par repartir dans l'autre sens. À noter qu'il s'agit aussi du plus haut d'après cassure de cette ligne bleue, qui est la ligne du coup d'un double creux. La difficulté à franchir ce plus haut d'après cassure de figure chartiste montre une certaine fébrilité pour la hausse et donc une défaveur, en tout cas pour le moment, pour la hausse. C'est donc une difficulté à confirmer l'idée proposée par la figure chartiste. Sur le marché du Nasdaq, on avait le rectangle qui avait fait son objectif H, un drapeau s'était formé, drapeau mauve, et on a buté non loin de son plus haut pour former finalement un triangle rectangle. On voit ce triangle rectangle avec donc un plus haut qui date du 29 mars 2022 et le haut du triangle rectangle est en correspondance avec ce plus haut daily. On verra s'il y a une cassure baissière, si celle-ci se transforme en fausse cassure réintégration ou si elle est confirmée. Pour l'instant, on attend le sens de cassure. En daily, on s'aperçoit que on est sur un niveau qui pourrait proposer la formation d'une épaule tête, épaule inversée. Et dans ce type de scénario, il n'est pas impossible effectivement de descendre de façon beaucoup plus marquée. Sur l'euro GBP, on avait vu une épaule, tête-épaule inversée. Celle-ci est venue être invalidée. Dans cette vision en H4, on se rappelle qu'on a toujours l'objectif H de l'épaule, tête-épaule mauve et l'objectif H de l'ancien V-top. Sur l'euro AUD en H4, on est venu repréciser le drapeau mauve, mais regardez, on a encore buté sur l'ancien plus haut ligne bleue. Sur le GBP USD, on s'achemine vers l'objectif H du drapeau. On aura par la suite potentiellement l'objectif H du rectangle mauve. Sur le GBP CAD, on a pris appui sur le drapeau pour venir franchir ce plus haut qui était le plus haut d'après cassure du drapeau vert. Le franchissement assez marqué de ce niveau, donc la ligne jaune, offre la possibilité d'atteindre les objectifs chartistes du drapeau, notamment le demi-objectif H et le haut du drapeau. La tasse avec Hans est toujours d'actualité et on a des objectifs encore plus hauts. Sur le CAD CHF, on avait repéré une oblique à 3 points et depuis cette oblique, on imaginait une rebaisse pour tenter de former une épaule, tête, épaule inversée. La rebaisse s'est produite mais n'est peut-être pas finie. Sur le AUD-USD, on est toujours autour de l'axe de symétrie de l'élargissement symétrique avec une hésitation pour le moment. On s'attend à un éventuel retour sur le support de cet élargissement symétrique. On a en effet envisagé un retest par la suite du support de l'élargissement symétrique rose. Sur l'euro CHF, on a bien réintégré l'épaule tête-épaule et on n'arrive toujours pas à revenir tester une cassure. Sur le GBP JPY, on a toujours l'objectif H du double bottom en vue plus haut, ainsi que l'objectif H du triangle rectangle mauve weekly. Sur le NZD JPY en H4, on a le triangle rectangle, on attend toujours l'objectif H de celui-ci. On a réussi à franchir le plus haut d'après cassure de la ligne du coup de la tasse avec Hans weekly, mais attention, on est toujours aux abords de ce niveau sensible. Sur le CAD JPY, on avait fait l'objectif H repli depuis cet objectif chartiste, mais on imagine toujours pouvoir être aspiré sur les plus hauts lignes bleues. Sur l'euro JPY, on avait atteint l'objectif H du drapeau.
On a encore l'objectif H du double bottom. On tente une prise d'appui sur l'ancien objectif H du drapeau vert. Le AUD JPY a vu un repli depuis l'atteinte du niveau d'invalidation de l'épaule, tête-épaule. On a réintégré le dessous de ce niveau. USD JPY, on a formé un canal parallèle. C'était donc la parallèle au support qui a servi effectivement d'objectif. On l'a touché ici. On est dans un canal parallèle. Il n'est pas impossible de revenir de l'autre côté du canal parallèle. Pour autant, le triangle rectangle a toujours son objectif H à réaliser potentiellement. Si par contre le canal parallèle venait à casser à la baisse, eh bien ce serait alors un drapeau pour reprendre la tendance baissière qu'il y avait avant sa formation. Sur le AUD-CAD, fébrilité remarquée autour de la tentative de cassure de la ligne jaune qui est le plus bas d'après cassure, dernier plus bas d'après cassure de l'épaule, tête-épaule. On a donc une difficulté à reprendre la tendance baissière pour le moment. Le USD-CAD, on avait réintégré très ponctuellement le drapeau mauve. On a fait donc un pullback sur ce drapeau mauve et on a pris appui sous l'ancien plus haut de l'ancien triangle symétrique daily. Sur le GBP-NZD, on avait un premier drapeau. On n'a pas réussi à atteindre tout à fait l'objectif H. On a formé un deuxième drapeau et on évolue actuellement au-dessus après la cassure. Sur l'euro-dollar, eh bien, on est dans un canal parallèle, comme souvent sur les canaux parallèles, on peut venir faire une exagération dans le sens de la tendance proposée par le canal parallèle avant une réintégration pour aller dans l'autre sens. C'est un des scénarios possibles, ou avant une cassure confirmée et une progression, bien sûr, c'est tout à fait possible aussi. En weekly, on imagine donc un retour par la suite, donc une exagération haussière avant un retour sur le bas du triangle symétrique. Mais attention, ce n'est qu'une hypothèse et un scénario parmi tant d'autres. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire. Ici, vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez s'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmoniques. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos 2 formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figures chartistes, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a posté. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog, tout en haut ici, blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis Art Trade, ainsi que toutes les nouvelles Art Trade. À bientôt sur notre site arttrade.com.